mutation technologique reconnue comme un motif valable de licenciement économique. C'est une grande nouveauté et je ne résiste pas au plaisir de vous en parler. Une affaire qui a été tranchée le 1er juillet 2026 par la Cour d'appel de Versailles dans une série de contentieux contre un de nos clients à la suite d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Vous savez, il y a 4 motifs de licenciement économique en France. Les difficultés économiques, bien sûr, la restructuration nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cessation totale et définitive d'activité, et puis le 4e, les mutations technologiques. Les mutations technologiques, c'est un peu le parent pauvre des motifs de licenciement économique parce qu'il était très peu utilisé jusqu'à présent. Nous l'avons utilisé dans le cadre d'un PSE, dans une situation assez particulière, une entreprise monoproduit qui a vu arriver sur son marché un nouveau produit, une mutation technologique absolument radicale qui dévastait complètement son marché. Elle a donc très logiquement regardé ce qu'elle pouvait faire. Elle ne pouvait pas s'acheter la technologie en question pour changer le produit qui était le sien. Elle n'avait donc plus d'autre choix que de couper dans les effectifs immédiatement et avant que son marché s'effondre totalement, notamment avec pour idée principale de mieux indemniser les salariés qui partiraient. Donc un PSE a été mis en place. Et quel était l'objet de la contestation des salariés? Eh bien, les salariés ont voulu faire juger par les juridictions, le Conseil des prud'hommes de Nanterre, puis la Cour d'appel de Versailles. Peut-être que le dossier partira à la Cour de cassation, c'est possible. Mais en tout cas, en l'état, c'est la première fois dans une trentaine de dossiers que la Cour d'appel de Versailles a validé les mutations technologiques comme motif de licenciement économique. Ah, mais attention, pas seulement. Parce que les mutations technologiques, il en arrive tout le temps et il en arrive certaines très classiques. Quand vous passez d'une caissière humaine à une caisse automatique dans laquelle vous posez votre panier avec vos achats et que ça lit automatiquement les puces RFID qui sont accrochées à vos paires de chaussettes, à vos tennis, à votre raquette, bref, à ce que vous avez acheté dans le magasin, et que ça donne directement l'addition, vous n'avez plus qu'à payer avec votre carte bleue, là, la mutation technologique, elle est claire. On est passé d'une caissière humaine, une personne, ou un caissier d'ailleurs, humain, une personne, à une caisse automatique qui lit automatiquement quelque chose. La mutation technologique, elle a consisté en ça. Il n'y a pas de doute sur le fait que ça a supprimé les postes des caissières. Nous, c'était une situation un peu différente, donc monoproduit, société monoproduit, qui voit un nouveau produit qui arrive sur son marché, qui va dévaster complètement la technologie qui est la sienne depuis 40 ans. Les suppressions de postes sont évidentes, il n'y a absolument aucun moyen d'y résister, mais ce que disaient les salariés, c'était la mutation technologique doit intervenir dans l'entreprise, et là c'est une mutation technologique qui impacte le marché de la société ailleurs, qui rend le marché de notre client complètement obsolète en un instant, mais qui n'est pas intervenu dans l'entreprise. Eh bien, la Cour d'appel de Versailles a rendu cette décision exceptionnelle et très bien expliquée, disant que les mutations technologiques telles que c'est écrit dans l'article L1233.3 du Code du travail ne prévoient pas qu'elles doivent intervenir nécessairement dans l'entreprise et qu'à partir du moment où nous démontrions que l'impact de cette mutation technologique sur le marché allait affecter de manière directe et immédiate notre entreprise, nous avions un motif valable pour faire des licenciements économiques et un PSE. Voilà, c'est une grande décision, très importante, première de son genre en France.